Après les immenses succès critiques et publics de son premier film, Girl, Lucas Dont était attendu de manière bienveillante pour le voir franchir l'écueil de la seconde réalisation. Beaucoup craignaient cependant, dès l'annonce de sa sélection cannoise, que les marches rouges du Palais des Festivals ne constituent un obstacle trop conséquent, ou au moins prématuré pour le cinéaste belge. Le résultat est stupéfiant de maturité. Le récit de ce second long métrage s'articule autour de deux enfants, Léo et Rémi, tous deux unis dans une relation amicale fusionnelle. À l'insouciance de l'enfance succèdent les interrogations de la préadolescence. Le regard des autres, la conscience de soi et les orientations choisies s'immiscent dès la rentrée scolaire entre les deux garçons. Les grains de sable s'accumulent dans les rouages. La mécanique s'enraye. Léo prend ses distances. Rémi ne comprend pas et ne peut juguler la douleur qui est la sienne. Mais à bien y regarder de près, très vite, dans le film, l'attention se porte sur Léo, même lorsqu'il est en compagnie de Rémi, et cela dès l'ouverture du film. Un travelling latéral accompagne Léo et Rémi en train de courir dans la campagne belge. Ils traversent l'exploitation de floriculture des parents de Léo avant de se rendre chez Rémi. Les derniers soubresauts de l'innocence avant d'entrer dans l'âge prétendu ingrat. Pourtant, la caméra nous livre déjà nombre d'informations pour saisir ce qui se trame depuis un moment sans doute et qui n'attend qu'une conclusion à un problème latent. Pendant que Léo et Rémi courent, la caméra capte dans un premier temps les attitudes communes des deux jeunes garçons. Puis, le montage alternera entre Léo et Rémi, alors qu'ils demeurent unis par une trajectoire et un souffle. Enfin, toujours dans la même séquence, lorsque les travelling accompagneront les courses dans un mouvement qui semble vital, c'est Léo que le cadre choisit. Rémi devient un élément de la composition des cadres qui permet le maintien des lignes dynamiques qui construisent l'image. Rémi est devenu, mine de rien, une fonctionnalité. Léo s'impose comme le personnage principal, celui qui parle pour deux, celui qui réplique pour deux, celui qui se défend et qui défend Rémi. Il s'agit alors pour la mise en scène de saisir les changements, les humeurs, les imperceptibles attitudes qui renseignent sur un changement d'état. Si Léo est à l'origine de l'éloignement des deux garçons, l'image, par la capture d'un regard, par les absences de plus en plus prononcées de Rémi dans le cadre, retranscrit la douleur de Rémi qui rejaillit sur Léo par effet concentrique. Léo regarde ailleurs, vers d'autres préoccupations qui n'atteignent jamais Rémi, ou alors par mimétisme ou simplement par calcul, avec le secret espoir de pouvoir rétablir les liens qui unissaient les deux garçons. De manière évidente, et pourtant presque imperceptible, Rémi disparaît. Mais plus il est absent, plus sa présence sera effective. C'est qu'à la différence du physique, l'esprit est incapable de subterfuge ou de manigance pour effacer les images. Surtout lorsque les images deviennent manquantes. Car nous le savons, le fantomal a la vie dure, et il peut même, comme ce sera sans doute le cas ici, devenir un élément essentiel de la construction identitaire, et c'est de cela dont il s'agit avec Close de Lucas Dont.